Hello à tous et à toutes, petite introduction pour savoir comment est-ce que ça se passe chez vous. J'espère que tout se passe bien et que vous allez aussi apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez la liker, vous pouvez aussi me rejoindre sur cette chaîne YouTube en vous abonnant et je suis aussi présente sur Instagram. Regardez-moi ces indésirables, mais le pire c'est qu'ils se reproduisent de plus en plus. Je commence à voir beaucoup de cheveux blancs. Alors aujourd'hui nous allons tester ensemble une recette 100% naturelle parce que j'adore le naturel, vous le savez, mais surtout parce qu'en ce moment j'ai plus trop de thunes. Alors j'espère que vous avez vous aussi envie de vous faire une coloration naturelle ou de voir du moins ce que ça pourrait donner sur mes cheveux. Parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. J'ai trouvé cette recette de coloration naturelle sur le site Santé Plus et on va faire celle qui contient un maximum d'ingrédients qui sont bons pour nos cheveux puisqu'on va faire le masque où on va pas utiliser simplement que du café moulu, on va utiliser d'autres ingrédients avec d'autres vertus, hein, je vais vous dire lors de la préparation, mais j'ai aussi envie d'apporter un soin, donc quitte à les colorer, autant aussi en prendre soin. Par contre, il est dit qu'il ne faut absolument pas faire ceci si vous êtes blonde ou rousse. C'est quelque chose qui est plus approprié pour les personnes qui ont les cheveux bruns, châtains ou gris. Ce qui est mon cas, j'ai des cheveux blancs, j'ai des cheveux marrons. Après, j'ai des cheveux châtains bizarres. Bon, peut-être un petit peu blond, hein, je sais pas trop. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu toutes les couleurs, la couleur de la jeunesse, de la vieillesse et de la coloration. Donc au moins, on verra ce que ça va donner. Première étape, on allume le gaz. Jusqu'ici, je gère plutôt bien. Et ensuite, je vais ajouter 150 ml d'eau. Le temps que ça bout, eh bien, je vais vous expliquer ce que je vais mettre à l'intérieur. On va mettre 3 grandes feuilles de laurier. Donc là, elles sont bien lavées. Pourquoi est-ce qu'on met ceci? Tout simplement parce que déjà, ça a une action antipelliculaire. Ça permet aussi de fortifier les cheveux. Donc ça va être en même temps une coloration et un soin. Donc ça, c'est top. J'ajoute cela, l'eau est déjà en train de bouillir. Et pour avoir une action antioxydante, eh bien, on va ajouter 2 cuillères à soupe de thé vert. Donc je vais prendre celui-ci. Je l'avais acheté à Paris Store, il me semble. Et ça, c'est vraiment du bon thé vert bien concentré. Donc 2 cuillères à soupe. Une. 2. On adore les antioxydants. Vous laissez ceci bouillir seulement quelques secondes, c'est largement suffisant. Et on va se retrouver, je pense, avec une mixture d'une couleur bien intense. En tout cas, ça sent le thé vert, j'adore. On filtre le tout et ouais, on se retrouve avec une petite mixture entre le vert et le jaune. Et j'espère qu'au niveau de la couleur, ça va aller, que je ne me retrouve pas avec des cheveux verts. On va ajouter une cuillère à soupe de café qui se trouve juste ici. Je l'avais déjà préparé au préalable, donc je vais ajouter cela là-dedans. One hour later. Et notre dernier ingrédient qui va aussi prendre soin de nos cheveux, une cuillère à soupe d'huile de coco bio. Et on a fini notre teinture. Donc c'est vrai que ça coûte absolument pas cher en fait de réaliser ceci. Ça ne demande pas beaucoup de temps non plus parce que ça se fait vraiment en même pas 2 minutes. Donc maintenant à voir aussi l'efficacité de ce que ça va pouvoir donner. Mais voilà, donc l'huile de coco c'est quelque chose qui est épais mais je pense qu'à l'intérieur ça va fondre de toute façon. Opération couleur de cheveux, c'est parti, on y va. Ça fait un peu bizarre comme ça, Lorano. Si à la fin le résultat est pas trop mal et que vous voulez aussi tester ceci, n'oubliez pas de mettre une serviette puisque ça reste quand même du café et à mon avis ça peut tacher les vêtements. Alors la mixture elle est juste ici, par contre c'est vrai que je la trouve
C'est pas oufissime, hein. C'est pas oufissime, on dirait une vinaigrette, clairement. Mais bon, c'est parti. On va tester, on va voir. Alors, vous pouvez aussi simplement la mettre sur vos racines si vous avez des cheveux blancs. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que je trouve qu'il n'y a vraiment aucune couleur. Vous voyez, ça reste que de l'huile, j'ai l'impression, pratiquement. Donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée au niveau du dosage, mais c'est très très... Puis le café n'a pas non plus fondu, hein. J'ai l'impression que la couleur déjà n'est pas assez foncée. Est-ce que je rajouterais pas juste un petit peu de marc de café? J'ai envie de rajouter du marc de café, 2 cuillères à soupe. On va faire ceci, je reviens. Là, on est sur un vrai café corsé. Et j'ai aussi réchauffé la préparation parce que sinon, le café n'était qu'en grains. Et je voulais absolument que la couleur soit intense et sans grains. Et on est cette fois-ci sur quelque chose qui m'a l'air d'être assez bien. On va déposer, et cette fois-ci j'espère pour de bon, ceci sur ma chevelure. En tout cas, sachez-le que il faut vraiment que vous réchauffez un petit peu le truc déjà. Mais surtout, n'hésitez pas à remettre un petit peu plus de café, hein. Mais j'ai encore l'impression que ça va pas marcher. Regardez. Il n'y a aucune couleur. Ah, je suis en train juste de me graisser les cheveux. Après, peut-être que ça fait un bon soin, hein, on sait jamais, hein. La bonne nouvelle, c'est que j'ai les mains légèrement teintées. Finalement, ça pourrait marcher, cette astuce-ci. En tout cas, on va laisser poser ceci 30 minutes. On va mettre du cellophane comme ceci. Je vais les laver ensuite, je vais les sécher et puis on se retrouve pour le résultat. J'ai trop hâte de savoir aussi. Non, mon pull! Regardons le résultat de ceci. Première constatation, c'est que mes cheveux sont vraiment hyper doux. Ça a quand même apporté un beau soin. Au niveau des pellicules, eh bien, j'ai plus de pellicules alors que j'en avais dans le début de la vidéo. J'avais quand même pas mal de pellicules. Là, je n'en ai absolument plus. Oh, regardez, comparé à tout à l'heure. Donc, je vous conseille de prendre des feuilles de laurier pour remédier à ceci si vous avez ce problème-là. Par contre, les cheveux blancs, j'en ai toujours malheureusement. Ah ouais, il est là, regardez. Il est là. Est-ce qu'il n'a pas légèrement teinté, mais maintenant il est un peu jaune, j'ai l'impression. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, la caméra, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'ai l'impression que ouais, c'est blanc maintenant avec des reflets un petit peu plus jaunes, hein. Mais les cheveux blancs sont toujours là. Et au niveau de la couleur, ça n'a pas trop bougé non plus. Ce qui est sympa avec ceci, c'est que ça vous fait un bon soin. Les cheveux sont doux, il n'y a plus de pellicule, mais une couleur naturelle, non, ça n'a pas du tout coloré mes cheveux. Peut-être que si vous faites ceci à ce moment-là, à chaque fois que vous lavez les cheveux, par contre sans l'huile de coco parce que j'avais les cheveux hyper gras, j'ai été obligée d'utiliser un shampoing. Donc c'est peut-être pour cela que ça n'a pas aussi bien fonctionné. Mais ça voudrait dire aussi que c'est pas une couleur permanente, hein, de toute façon, comme une couleur qu'on achète ailleurs. Donc ce que je peux vous conseiller, et encore je vous garantis pas d'avoir finalement une teinture qui sera assez efficace, c'est de faire ceci mais sans l'huile de coco, parce que sinon vous risquez d'avoir les cheveux gras, ou sinon vous mettez une autre huile, comme par exemple de l'huile de jojoba. Et puis vous faites ceci à chaque fois. Donc ça peut peut-être légèrement donner des reflets, je dirais plutôt. Mais ça ne vous changera pas vraiment la couleur de vos cheveux. Donc cet article-ci, c'est une publicité mensongère. Et aujourd'hui, nous avons enfin pu révéler la vérité. Tout ça pour ça, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. Et puis, nous, on se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, bien évidemment. Et à très vite.